Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du sommet en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis super heureux. Je suis super heureux parce que je crois profondément que les chevaux appellent les humains. Et ça fait depuis plus de 15 000 ans, il y a cet appel des chevaux. Et je suis heureux aussi parce que vous l'avez entendu, il y a plus d'1 millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du sommet en ligne. Une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama de la médiation avec les chevaux et donc 3 journées d'interview les 12, 13, 14 décembre et une ouverture le 11 décembre, clôture du sommet le 15 décembre. En soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Je suis heureux aussi parce que chaque moment que j'ai passé à rencontrer les intervenantes à ce sommet a été précieux. Chaque moment avec les chevaux, c'est un moment précieux. Et j'ai vraiment de la gratitude que nous puissions entendre, que nous puissions comprendre les enseignements des chevaux. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles. Il est diffusé entièrement gratuitement. Ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors, si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien, il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien Helloasso qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, merci au fond du cœur, merci. Merci à toutes nos intervenantes, à nos intervenants. Merci pour vos témoignages. Merci qui vous êtes et pour votre relation unique avec les chevaux. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre et donc deuxième jour de ce sommet en ligne. Et aujourd'hui, on voudrait répondre à cette question. Le cheval, est-ce que c'est pour se reconnecter à la nature sauvage des chevaux, ou peut-être à soi-même? Et donc pour répondre à cette question, plusieurs intervenantes. Alexandra Bergmans, qui est artiste équestre, qui a travaillé avec l'équipe de Fred Pignon et Magali Delgado, entre autres. Leila Pages, qui nous parlera de ses projets actuels après donc son fameux film Sans attache. Mon amie Rebecca Janson, de l'association Dans les pas des chevaux, qui nous parlera de différentes traditions du cheval, et y compris les traditions africaines du cheval qui existent. Aurélie Le Serre, qui nous parlera de sa connexion avec le cheval. Laetitia Toanen, qui nous parle depuis l'Est du Canada, de son expérience d'avoir son troupeau de chevaux en liberté pour des rites de passage, on pourrait dire, une connexion avec le cheval, une connexion intuitive avec le cheval. Et également le docteur Kelsey Dale John, qui est membre enregistré de la Nation Navarro, que j'ai interviewé donc il y a à peu près 2 semaines chez elle en Arizona, et qui nous parlera de la connexion traditionnelle avec les chevaux chez les peuples indigènes et en particulier les peuples amérindiens Navajo en Arizona, aux États-Unis. Donc voilà, tout un programme pour cette journée du 13 décembre. Vous voudriez venir nous rejoindre en direct. Et donc c'est ce soir, mercredi 13 décembre à 19h, avec le lien Zoom qui est en dessous. C'est nécessaire de vous inscrire sur Zoom pour donc questions-réponses en direct avec les intervenantes d'aujourd'hui. Voilà, alors bonsoir Leïla. Donc ça me fait super plaisir de te revoir et donc de t'inviter à ce sommet en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Merci beaucoup pour Et l'invitation. avec grand plaisir donc pour
pour cette édition 2023, avec donc une journée spéciale qui est autour de la liberté, et de la liberté sans limite, euh, et avec nos compagnons les chevaux. Euh, donc, Leïla, tu es exploratrice nomade et je recherche mon petit texte. Voilà. Donc, et donc tu as dédié ton parcours à la compréhension de la relation interespèce entre les chevaux et les humains. Donc, tu as habité à Paris, tu as été monteuse vidéo pour une télévision autour du cheval, si je me souviens bien. Ouais. Et tu as décidé de changer de vie en 2012 et de revenir à ta passion d'enfance, les chevaux. Et je crois on s'était rencontrés, hein, il y a déjà quand même quelques années, entre Ouais, 2012 et 2014, je pense, hein. ouais, c'est ça. Et je me souviens que tu me disais à cette époque que tu voulais voyager. Et effectivement, pendant plusieurs années, tu as voyagé à travers le vaste monde pour rencontrer différents spécialistes du cheval, hein. Tu as donc réalisé ce film documentaire Sans attache, qui est sorti en 2017, qui a été primé dans plusieurs festivals, dont à New York. Et donc la question de ce film, si on libérait les chevaux de leurs contraintes, est-ce qu'on pourrait aussi retrouver notre propre liberté, hein? Donc un film qui est vraiment magnifique, avec cette quête de liberté guidée par les chevaux, qui est aussi autobiographique. Tu racontes aussi ta propre histoire, Et film dans lequel tu interviens. et dans lequel j'interviens effectivement avec plusieurs autres personnes qui sont interviewées. Mhm. Donc, tu as habité au Costa Rica, tu as travaillé au Costa Rica pour accompagner la relation humain-cheval avec les dimensions sensitives, émotionnelles, comportementales et sociales. Voilà, donc un grand parcours de vie autour du monde pour explorer les différentes facettes de la relation avec le cheval. Merci beaucoup d'être là. Euh, Avec grand plaisir. Ça me fait toujours grand plaisir à moi aussi de t'inviter Oui. et d'échanger avec toi. Et peut-être est-ce que tu voudrais rajouter quelques mots pour te présenter, nous dire où est-ce que tu en es sur ton chemin en ce moment. Non, bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être là et je trouve ça génial parce que ça me donne aussi l'occasion de te remercier. Il y a du coup presque 10 ans maintenant d'avoir accepté cette interview quand je débutais à peine ce film et que j'étais en pleine phase de découverte et d'exploration. Et ça prenait des précurseurs aussi comme toi qui ouvraient ce chemin-là. Il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Et c'était vraiment une grande source d'inspiration d'avoir des personnes qui ouvrent un chemin vers la relation au cheval autrement, vers la compréhension du cheval, vers la spiritualité autour des chevaux, vers les autres cultures autour des chevaux. Donc, je trouvais ça super inspirant et je suis ravie qu'on ait pu continuer ces chemins d'exploration et que qu'on se retrouve là aujourd'hui. Je trouve ça super. Donc, merci pour ça. Et oui, aujourd'hui, le chemin continue. De toute façon, il ne s'arrêtera pas, hein. Le chemin d'exploration de la relation avec le cheval, il est fascinant. Il a tellement de dimensions que moi, je continue à explorer ça avec la même joie d'enfant. Hmm. Ouais. Et je me souviens dans le film. Le film commence avec Leïla enfant, hein, qui est dans les clubs équestres, qui monte sur les. Je crois qu'il y a même un extrait de film d'ailleurs d'époque où on entend le moniteur d'équitation qui crie et qui dit donne des jambes, donne-lui de la cravache, etc., etc. Et Film d'époque, je ne suis pas si vieille comme. bon, il y a une dizaine d'années à peu Oui, près. ça date. Exactement, ouais. Ça, c'était les débuts. C'est vrai que les choses ont pas mal changé, elles ont pas mal évolué. Maintenant, les approches que l'on appelle éthologiques, où on prend en compte le comportement du cheval, sont devenues quand même, bon, c'est pas la règle, elles sont Démocratisé. devenues plus courantes, hein. Elles sont devenues Ouais. plus courantes. On n'est pas un ovni si on dit bah, qu'on pratique l'équitation éthologique, hein. Alors, il m'avait, en regardant le film, en échangeant avec toi, il me semblait aussi qu'il y a
il y a un pas de plus par rapport à l'équitation éthologique, c'est cette notion de liberté. Et, euh, et la liberté avec les chevaux, bah, c'est tellement important. Le cheval représente la liberté. C'est un symbole de la liberté, de l'espace également. Et donc, je voulais te poser cette première question pour débuter l'interview. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté pour toi? Et c'est quoi la liberté dans la relation avec les chevaux spécialement? Hmm, c'est une belle question. C'est une belle question à se poser parce que c'est une notion souvent un peu vague et on n'a pas tous la même notion, je pense, de ce que c'est la liberté. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le langage courant de faire de la liberté avec les chevaux, dans justement beaucoup le milieu de l'équitation éthologique. Et ça m'a toujours surprise quand on me demandait à moi est-ce que je faisais de la liberté. Je ne comprenais pas du tout cette question-là. De me dire, mais est-ce qu'on peut faire de la liberté? Avant, on Euh, faisait du cheval et maintenant, on fait de la liberté. voilà. Donc, c'est un peu comme le côté équitation éthologique. On va dire que c'est comme une discipline aujourd'hui. En fait, c'est avoir un cheval qui n'a pas de contraintes physiques, cordes, etc. Mais voilà, cette formulation me prête toujours à sourire. Je trouve ça intéressant. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, la notion de liberté avant, pour moi, passait par le fait de ne pas avoir de contraintes. C'était un peu la définition générale. Euh, Là où j'en suis dans mon parcours aujourd'hui, ça passe par une notion de conscience. En fait, quand je suis conscient de ce qui se joue en moi, dans la relation chez l'autre, alors pour moi, je peux plus choisir, être libre de choisir, sans être ou sans être pris par mes réactions, mes conditionnements, mes habitudes, mes conditionnements culturels, sociaux, éducatifs, etc. Je peux choisir d'y répondre, mais du coup, j'ai plus conscience de ce qui se passe. Je ne sais pas si on a 100% conscience de ce qui se passe, mais en tout cas, pour moi, la liberté aujourd'hui, elle passe par le fait d'être consciente de ce qui se passe, de ce qui se joue en moi, de ce que je comprends, ce que je ressens, ce que je perçois. Euh, donc avec les chevaux, je sais que ça, c'est un immense apprentissage permanent. Ils m'aident vraiment à grandir en conscience, à comprendre de plus en plus de choses, à continuer à explorer. Et du coup, ben, je me sens de plus en plus libre grâce à cet apprentissage-là. Et ça se passe comment? Ça se passe comment Concrètement, pour comment on fait là? devenir, bah, disons, pour devenir plus conscient, bah, c'est sûr que on cherche souvent plus de conscience, on cherche peut-être plus d'authenticité. Il y a aussi cet aspect-là, mais comment ça se Mais passe? je Comment? pense il y a autant de moyens et de manières que de personnes. C'est-à-dire que pour moi, ça passe par l'exploration. L'exploration à divers niveaux, parce que j'ai appris autant sur la relation au cheval en me faisant accompagner par des personnes qui n'avaient rien à voir avec les chevaux, par exemple, ou en vivant une expérience, un voyage, une interaction qui, en apparence, n'avait rien à voir. Donc, pour moi, comme tout est relation, on est en relation avec notre environnement en permanence, avec d'autres êtres vivants. Donc, du fait d'être exposé, d'explorer aussi, c'est d'avoir envie. Je pense qu'avoir cette curiosité de comprendre les choses, moi, c'est vraiment une soif d'apprendre et de comprendre qui m'aide à être plus consciente parce que c'est par l'expérience, par le fait de m'exposer, d'explorer quelque chose de nouveau, que ça me permet petit à petit de observer ce qui s'est passé. Vraiment un peu comme les expériences scientifiques, je crée un protocole, je regarde ensuite les résultats, j'essaye de comprendre, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet par rapport à ci, par rapport à ça? Alors, je ne le fais pas non plus consciemment de cette manière-là, mais c'est vraiment l'idée ouais, d'explorer différentes choses. Et petit à petit, il y a des liens qui se font entre bah, ce qui a pu se passer dans ma vie dans le passé, ce que je viens d'expérimenter, ce que les chevaux viennent de m'apprendre, ce que telle expérience toute simple dans ma vie quotidienne vient de m'apprendre. Et d'un coup, oh, le lien se fait. Mais pour ça, je pense que c'est d'avoir cette ouverture aussi d'esprit. Et je sais que, tu vois, la création du film, c'était à la base une exploration, une quête personnelle que j'ai eu envie de partager parce que je me suis rendu compte qu'elle était plus universelle que ce que je pensais, que c'était des questions que les autres aussi se posaient. Et loin d'apporter des réponses toutes faites, c'est vraiment apporter un partage d'expériences. Parce que je trouve qu'en plus, il y a un côté très vertueux dans cette conscience, c'est que ben, ce que chacun a compris, il peut le partager, ça fait grandir. Et du coup, on partage à son tour avec une alchimie différente, avec un filtre différent, une compréhension différente. Et je trouve que ça permet de grandir. Donc, ça augmente aussi la connexion.
Mm. Ah, c'est sûr que la relation, découvrir disons les manières dont la relation se crée avec son cheval, euh, c'est important parce que bah, les chevaux sont des animaux sociaux, ils vivent en troupeau, ils devraient certainement vivre constamment en troupeau, même si c'est pas forcément toujours possible pour des questions d'organisation, mais en tout cas, c'est vrai comment ça se passe de créer cette relation avec un cheval que tu connais pas du tout. Je sais que quand tu es arrivé au Costa Rica, tu travaillais avec des chevaux qui étaient de là-bas, enfin si j'ai bien compris, et comment la relation s'est créée, comment ça s'est tissé avec des chevaux qui étaient donc d'une autre culture aussi, probablement. Oui, ben, c'était la même chose en Patagonie et dans plein d'autres endroits où effectivement la culture équestre est très différente. Ouais. Donc déjà, il y avait le contexte dans lequel je venais à chaque fois qui importait. Est-ce que j'avais l'espace et la liberté d'expérimenter des choses ou pas? En Patagonie, par exemple, j'allais spécifiquement pour aider des jeunes chevaux qui ne connaissaient pas l'humain à sociabiliser avec l'humain avec une approche un peu plus douce. Mais il y avait aussi la partie de ce qui existe déjà dans leur entourage, des personnes qui sont déjà présentes. Euh, donc voilà, dans chaque environnement, il a fallu d'abord prendre en compte la dimension de ce qui existe déjà, de la structure mise en place, des fonctionnements humains autour des chevaux. Et dans quel contexte je peux interagir avec les chevaux, quelle liberté, justement, quel cadre m'est donné. Et en prenant en compte ça, comment on peut arriver à se rencontrer. Parce que si je ne prenais pas en compte cette dimension-là, ça m'a amené beaucoup de situations très inconfortables, notamment où ce que je faisais pouvait venir déranger les autres. Donc moi, ce n'était pas mon but, hein. Moi, mon but, il était vraiment d'explorer la relation autrement avec le cheval. Mais c'est important de prendre en compte la dimension humaine. Qu'est-ce que l'autre comprend? Est-ce que l'autre est d'accord? Est-ce que, voilà, la notion d'environnement était importante à ce moment-là. Est-ce que aussi j'ai du temps? La notion de temps et d'espace est très importante avec les chevaux. Donc, créer la relation. Nous, on est à peu près la seule espèce, je pense, qui a créé un temps limité, qui a essayé de délimiter le temps. Et donc, ça nous donne un facteur supplémentaire à prendre en compte dans la relation. Très souvent, quand les gens sont gardiens de chevaux ou ont des interactions avec les chevaux, c'est dans un temps limité. Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, je pense, pour les chevaux, enfin, ils ont du mal à comprendre cet empressement ou le fait que nous, on sache que j'ai 1 heure pour venir te voir. Donc, ça influence aussi la relation, cette notion-là. Donc, dans chaque pays, il y a eu ça à prendre en compte. Il y a eu à prendre en compte aussi la vision que le cheval a de l'humain, selon le contexte, selon la culture. Parce que dans les cultures où on travaille encore avec le cheval, Ah oui. euh, ça influence quand même le rapport que le cheval va avoir avec l'humain. Au Et là, Costa Rica, on travaille encore avec les chevaux. oui, 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 pas mal, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas un pays qui est très industrialisé non plus au niveau de l'agriculture, etc. Donc, les terrains sont souvent compliqués. C'est quand même la jungle. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on accède encore que à cheval pour aller vérifier le bétail. Il y a une grosse culture de la viande bovine. Donc, à ce moment-là, c'est aussi comment se rendre sur les propriétés, ne serait-ce aussi que vérifier les propriétés, faire le tour des clôtures, etc. C'est des choses où... Alors, il y a un petit peu de la machinerie qui s'en vient avec les quads, les choses comme ça, mais globalement, les choses sont encore très, très présents dans la vie quotidienne. Ouais. Ah oui, équitation de travail. On a, on a un autre intervenant sur le Summer League qui est Hervé Duxin, mon ami Hervé Oui, Duxin, qui a été cowboy au Wyoming pendant 15 ans de sa vie dans un ranch. Et, voilà, donc dans un endroit aussi, il y a une équitation de travail. Et tout à fait. il disait qu'il y a des chevaux qui aiment. Il y a des chevaux qui aiment. Ils aiment Complètement. travailler avec le bétail. Ils aiment aussi cette relation de travail, d'être utile. Alors c'est... Alors, comment ils le perçoivent? Ça, je pense que je ne le Ouais. saurai jamais, mais c'est vrai qu'il y a des chevaux. Je crois que c'est Frédéric Pignon qui parle pas mal de ça quand lui commence à travailler des chevaux en spectacle. Il dit toujours qu'il va aller avec l'intérêt qu'a le cheval. Et c'est vrai que ça, j'ai pu le sentir dans l'éducation des jeunes chevaux, Ah, ah. où il y en a qui ont vraiment, ils voient un troupeau, une vache, un truc. Il y a quelque chose qui se Ah oui. passe où on sent que c'est quelque chose qui est agréable pour eux, en tout cas confortable, plus que certains chevaux qui ont tendance eux, à se laisser emporter par une émotion d'anxiété, par exemple, alors que là, on peut. Donc voilà, oui, il y a des chevaux qui ont vraiment
plus un appel selon leur personnalité. Il y a aussi une notion parfois de race, mais c'est vraiment une notion d'individu aussi. Comme nous, on a des goûts, on a des instincts, on a des envies. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, tu as connu beaucoup de cultures différentes hein, autour du cheval. Ouais. Et moi, je trouve que c'est aussi un facteur de conscience, un facteur de liberté, d'avoir une vision un peu euh, large, une vision panoramique. C'est quelque chose que j'essaye aussi de promouvoir, en tout cas. Pas avoir que Complètement. l'approche Oui. voilà, qu'on pratique en France, dans les centres d'équitation, mais d'ouvrir les différentes approches, que ce soit culturelles, que ce soit sociales, équitation de travail, ou même il y a des approches qui sont même philosophiques, voire spirituelles, dans la relation avec les chevaux. Et donc, tu as eu cette chance d'être dans la jungle, au quotidien avec les chevaux, de monter aussi en liberté. Et comment ça s'est passé pour toi intérieurement? Et voilà, je pose aussi la question parce que tu as participé il y a quelques mois donc à ce webinaire avec notre collègue et ami Claire, Oui. voilà, où c'était plus sur l'aspect de créer la structure, créer Une l'entreprise, activité autour, ouais, ouais. ce qui est formidable, hein. Et là, je me dis, voilà, je pose un peu des questions. Comment tu l'as vécu? Comment c'était pour toi? Comment c'était intérieurement pour toi? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qu'il y avait comme découverte intérieure dans cette Mm. relation au quotidien avec les chevaux dans la jungle, dans un pays que, a priori, tu ne connaissais pas au départ? Non, c'est vrai. Ben, je pense que j'ai autant appris dans chaque pays, chaque expérience. Ce qui m'a peut-être qui a été important, ça a été comme je disais, au départ, la liberté pour moi, c'était enlever les contraintes physiques. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait la dimension émotionnelle, justement, un point que tu m'as beaucoup apporté il y a 10 ans quand je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose dans ma compréhension de la relation pour créer de la confiance, pour créer cette liberté-là que je sentais, mais il me manquait quelque chose. Ben, c'était la partie émotionnelle. Je me suis rendu compte que pour avoir cette liberté, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très en vogue aussi, le fait de monter en liberté, de travailler un cheval sans corde, sans mors, sans tous les équipements, en fait. Mais pourquoi, dans le film, je pose cette question, est-ce qu'on peut retrouver notre liberté intérieure à nous? C'est aussi parce que ça va au-delà de la contrainte physique, justement. Quand je disais être conscient, c'est aussi être conscient justement de ce qui se joue au niveau émotionnel. Et moi, parfois, j'ai été trop vite à enlever tous les équipements justement aux chevaux sans les préparer émotionnellement, sans nous préparer émotionnellement. Donc, dès qu'on vivait des situations un peu plus complexes, le cheval n'était pas préparé et je pouvais perdre la confiance du cheval si j'allais trop vite parce qu'il se disait, mais en fait, tu peux pas gérer cette situation-là, tu peux pas m'aider à la gérer non plus. Mhm. Donc, je sais que ça a été un gros apprentissage de prendre en compte la dimension émotionnelle, prendre en compte aussi l'environnement naturel du cheval, essayer au maximum de pouvoir essayer de comprendre ce qu'il vit, même avoir l'humilité de savoir qu'on ne sera jamais un cheval, mais d'essayer au maximum de comprendre ce qui est important pour lui, de quand je parle de la dimension émotionnelle, c'est aussi comprendre les projections que je fais dans ma relation au cheval. Et ça va aider si je me dis, ah mon cheval, il a besoin de ci, de ça, parce que moi, j'ai besoin de ça, ou mon cheval, il me dit ça parce que moi, j'aimerais ça. C'est essayer, quand on parle de relations interespèces, donc essayer au maximum de connaître et de comprendre le cheval qui est important pour lui. Et justement, le fait de travailler dans des décors comme les steppes, la jungle, des endroits qui sont ben, entourés de nature aussi, dans un environnement très naturel, ça a sorti un peu la dimension quand même très structurée qu'on peut avoir, par exemple, en Europe, dans des espaces plus petits, où souvent le rapport au cheval se fait dans une carrière, dans un manège, dans un espace clos, un peu moins dans l'environnement naturel du cheval. Donc là, j'ai beaucoup été avec des chevaux qui vivent avec un troupeau dehors, dans des grands espaces, qui ont une vie plus rude aussi, un Mhm. environnement qui est plus difficile. Ça m'a aussi beaucoup confrontée à des choses inconfortables par rapport à mes valeurs, par rapport à ma notion du bien-être, à ma notion du respect du cheval ou pas. Ça, c'était vraiment le fait d'être immergée dans d'autres cultures
ça se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur parce que c'est pas toujours facile de comprendre. Ça m'a demandé autant de comprendre les humains justement que de comprendre les chevaux. De me dire, OK, qu'est-ce qu'ils comprennent, pourquoi ils font les choses comme ils les font, euh, qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui est important pour le cheval. Donc, essayer de faire une alchimie de tout ça et s'y retrouver sans s'oublier soi aussi. Ouais. Ouais, Est-ce que c'est trop, il y a toute une trop flou ce alchimie. dont je parle? Non, il y a toute une alchimie qui a trouvé dans cette relation. On sait bien qu'il y a beaucoup de choses quand on est avec le cheval qui sont au-delà du verbal, au-delà des mots, hein. Et tu avais parlé de cette notion de calme intérieur dans la Ouais. relation. Est-ce que, comment Euh, ça se produit? Et je dis ça parce que c'est sûr que le cheval, pour la plupart des chevaux, c'est plus agréable quand on est calme au niveau des mouvements qu'on fait autour de lui, que plutôt que d'être très très énervé, d'être comme une boule de nerfs à sauter dans tous les sens. C'est vrai que pour le cheval, ça peut être relativement inconfortable. Mais tu parlais aussi de calme intérieur dans la relation. Euh, ouais. comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que ça représente, ce calme intérieur? Tu as dit le bon mot, c'est vraiment un espace où on se retrouve en premier en soi et dans la relation. C'est arrivé justement, tu parlais d'être une boule de nerfs, et c'est vrai qu'à la fois dans la vie domestique qu'on fait vivre aux chevaux aujourd'hui, même dans ce qu'on leur demande, même s'ils vivent dehors, etc., leur demander d'être tenus, leur demander d'attendre, leur demander de ne pas réagir à des choses pour lesquelles tout leur instinct leur dit de réagir, de fuir, de se mettre en sécurité, faire des choses qui n'ont pas de sens en fait pour eux. Ben, j'ai remarqué, vu que j'ai passé des années justement à travailler sur l'éducation des chevaux, ben, j'ai remarqué que le plus grand ingrédient, ce qui moi m'inspirait chez les personnes de cheval qui vraiment me fascinaient, c'était cette notion-là c'était des personnes extrêmement calmes. Et j'ai vécu beaucoup de frustration à me dire, mais comment ils font? Parce que je ne mettais pas en mots dessus, hein, je ne me disais pas ces personnes calmes, mais je sentais presque que rien ne pouvait les perturber. Et je sens que les chevaux, justement, quand on leur propose cette éducation-là, dans des choses qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont pas de sens pour eux, c'est très important de pouvoir leur apporter cette notion-là de calme, de leur dire, quoi qu'il se passe, c'est OK, ça n'aura peut-être pas de sens pour toi, je peux te garantir que c'est OK, tu vas retrouver du calme, tout va bien se passer. On a besoin, nous, dans notre vie, quand on vit des choses qui nous font peur, ça nous fait du bien d'avoir des personnes qui savent émaner ce calme-là et nous l'insuffler. Donc, je pense que c'est important. Dans les deux cas, les chevaux sont des maîtres dans tout ce qui va être médiation animale, dans tout ce qui, même passer du temps avec les chevaux nous fait du bien et créer un espace de calme. Être au milieu d'un troupeau de chevaux, les expériences les plus marquantes pour moi, ça a vraiment été être au milieu des troupeaux de chevaux en Patagonie, en Mongolie, au Costa Rica, où le temps s'arrête, ou même dans le Wyoming aussi avec les Mustangs où on a l'impression que justement, là, il y a un espace hors du temps, hors de la montre, hors de tout. Et d'un coup, là, on est ensemble, on se rencontre. Et voilà, il y a cet état-là de calme, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de... euh, ouais, c'est un espace de connexion vraiment puissant. Et donc, moi, mon envie profonde, elle est d'aider et les humains et les chevaux à se retrouver dans cet espace de connexion puissant. Et ça passe par justement arriver à trouver du calme et partager un espace de calme. Je trouve que ça, c'est en plus un effet diffuseur qui est fantastique, qui fait du bien à tout le monde en fait. Mais ça commence par soi. Oui, c'est parfois difficile, c'est parfois une gageure d'être dans ce calme, tout en demandant à un cheval de faire une reprise de dressage, je sais pas, de sauter des obstacles ou Oui, et ça demande beaucoup d'agilité. Ah oui. Mhm. Parce que ça veut pas dire, justement, le calme, ça veut pas dire ben, ne jamais vivre d'émotion. C'est vrai que ça, Ok. souvent, la notion, elle se fait de se dire, ah, ben, du coup, faut que je reste zen, mais du coup, Faut que les je gens sois engrangent, zen. engrangent. Et au final, c'est pas vraiment du calme. Donc, c'est non, c'est vraiment comme surfer sur une vague, quoi. C'est de se dire, ben, oui, les émotions montent. Et le calme, pour moi, c'est vraiment un état auquel on revient. C'est pas un état permanent où je Mhm. ne vis jamais aucune émotion, mais
que l'émotion, bah, c'est du coup tout ce que tu partages aussi dans le côté bah, conscience avec les chevaux, médiation avec les chevaux, c'est d'arriver à surfer sur la vague, l'émotion, puis monter, redescendre, elle nous apporte un message, etc. Mais juste, on arrive à retrouver un état où on est ensemble dans le calme et comprendre qu'on ne va pas mourir noyé sous la vague de l'émotion. Donc, le calme, pour moi, il vient de cette confiance-là aussi, cette confiance en soi, confiance en la vie, que bah, tout va se dérouler comme c'est censé se dérouler, que tout va revenir au calme et que voilà, tout va bien. Et ça, c'est très important autant pour les chevaux que pour les humains. Ah, c'est pas toujours évident. D'après ce que j'ai vu sur Facebook, le voyage en Mongolie, c'est pas tout à fait déroulé comme, enfin, pas complètement comme prévu en tout cas. Mais je savais que j'allais vivre des choses, je ne savais pas Ah quoi. oui, ah oui, Mais oui, ok, l'apprentissage, tu sais, tout à l'heure, on parlait de liberté. Ça passe par de l'inconfort. L'exploration, c'est d'accord. pas toujours quelque chose de confortable. C'est vrai que souvent, je vais bientôt sortir justement un article de blog là-dessus sur la vie d'aventure parce qu'on s'en fait toujours une idéalisation en fait énorme. Mais en fait, je passe énormément de temps à échouer ma barque, quoi, à me dire, bon, alors là, ça marche plus, à perdre des repères. L'inconfort, il parle aussi de ça, c'est que quand je vais m'immerger dans une autre culture, c'est une perte de repères énorme. Donc, c'est petit à petit, justement, ça m'a beaucoup aidé quand on parle de liberté et de calme intérieur, à ne pas perdre mon centre, à arriver à trouver un point d'équilibre intérieur qui fait que je peux vivre plein de choses, plein d'émotions, des pertes de repères, des inconforts, sans me perdre complètement, en sachant que ça fait partie du chemin. Donc, pour moi, le calme intérieur, il vient aussi de là, de se dire, OK, j'accueille en fait ce qui se passe à l'intérieur, j'accueille ce que je suis censée vivre maintenant. Et surtout, c'est là que la conscience est importante, le fait de se dire, qu'est-ce que j'en apprends? Et j'ai peut-être pas la réponse tout de suite, mais je sais que ça va être un apprentissage, quoi que je vive. Donc, quand je parlais d'exploration tout à l'heure, pour moi, le, ma soif d'apprendre m'invite à explorer pour faire comme les chevaux, des essais-erreurs. J'essaye quelque chose, ah là, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? J'essaye à nouveau autre chose. Donc, ça aussi, je pense que ça peut peut-être apporter quelque chose d'entendre ce message-là, mais oser essayer des choses pour en apprendre. On apprend d'en avoir trop fait, on apprend de ne pas en avoir assez fait, on apprend juste être dans cet état d'esprit d'apprendre quelque chose de ce qui vient de se passer, plutôt que de se dire c'est un échec, je n'essayerai plus parce que ça a fait mal. Donc, augmenter cette capacité de se mettre en inconfort et de voir que c'est un apprentissage. Oui, ou alors la petite partie perfectionniste qu'on a tous qui veut absolument que ce soit parfait du premier coup. Ouais, Que quand il faut que je fasse une transition, je sais pas, départ au galop, et que ça se passe pas comme prévu. Alors je ne veux plus le faire parce que c'était pas parfait la première fois. Et c'est ça. on a aussi beaucoup ça à l'intérieur de Mais nous. c'est très culturel, ça aussi. Tu vois, Ah oui? les immersions m'ont beaucoup amené ça. La partie du calme intérieur, ça, le Costa Rica, mais c'était mon plus grand maître à ce niveau-là. C'est vraiment que moi, à chaque fois que j'avais des réactions émotionnelles très culturelles liées au fait que j'ai grandi en France et que j'ai été éduquée en France, ben, j'avais tendance à me tendre, à me frustrer, à pas comprendre, à monter très vite en émotion. Mais là-bas, en fait, ils me disaient, mais c'est pas grave, en fait. Et tu as l'impression que rien n'est grave parce qu'ils n'anticipent pas comme on fait, nous. Ils n'ont pas le même lien aux événements extérieurs. Ils n'ont pas, du fait de grandir dans un environnement où ben, la nature est beaucoup plus forte qu'eux, où c'est juste un mode de pensée très différent. Donc, ça vient avec des inconforts parce que moi, j'ai trouvé ça dur par moment. J'avais envie des fois de secouer les gens, de dire, mais si, c'est grave. Et ça m'a énormément appris, mais ça demande, c'est pour ça que je parle d'immersion aussi, c'est que moi, j'y passe du temps parce qu'une semaine de voyage, je vais avoir un aperçu, mais je rentre pas dans cette intégration à l'intérieur de moi profonde des choses. Pas autant en tout cas. Ça m'ouvre l'esprit énormément et c'est important. Mais c'est la première phase. Et pour moi, la phase d'après, c'est OK, à force d'être dedans, je le comprends à un niveau plus profond et je peux l'intégrer aussi, intégrer une partie en tout cas de ces apprentissages-là en moi parce que je baigne là-dedans complètement. Et ça prend du temps.
Ah, on change pas de comportement et de réaction et de mode de fonctionnement en quelques secondes. Et merci de le dire parce qu'avec les chevaux, c'est pareil en fait. On a tendance à attendre un changement immédiat très souvent. On a peu de patience. Encore une fois, c'est assez culturel, je remarque, parce que selon les cultures, il y a des cultures très très patientes et qui comprennent très bien qu'on ne change pas en 5 minutes. Mm. Euh, et c'est important d'ouvrir cette notion-là que les transformations se font avec de l'inconfort. L'idée, Mm. c'est de transmuter cet inconfort en quelque chose d'agréable. Et ça prend du temps et de la répétition et des essais-erreurs. C'est vrai que quand le cheval ne fait pas ce que je lui demande, j'ai souvent tendance, ou il y a souvent cette tendance en tout cas, de le prendre personnellement. Parfois, Oui, le prendre oui, bah, personnellement, se oui, tendre, je- euh, tout de suite se dire, OK, de se dire je le fais mal ou il comprend rien ou voilà, souvent on monte très haut dans un état d'agitation, justement, tu vois pourquoi le calme est important parce que quand on monte dans l'état d'agitation, on baisse aussi nos capacités cognitives et du coup, on n'a pas le recul. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on s'observe, on observe ce qui s'est passé, on revient après quand je parlais de faire d'expérience, ben, je fais mon expérience. Je fais pause, j'observe, j'essaye de comprendre, je fais un autre essai. C'est comme une recette de cuisine, quoi. Avoir la bonne recette parfaite, succulente d'un coup, ça serait vraiment un gros coup de bol. Ça arrive, mais on peut pas compter juste là-dessus. Et moi, je sais que j'adore voyager, j'adore les voyages, je voyage pas mal, je vais souvent aux États-Unis pour divers projets, et de façon générale, j'adore voyager. Et, euh, et donc, je voulais te poser cette question sur les voyages. C'est quoi les voyages pour toi? C'est quoi de voyager? Euh, En quoi ça t'a transformé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était, c'était comment de devenir une exploratrice ou une aventurière, si on peut employer ce mot, ou en tout cas quelqu'un qui voyage, qui découvre d'autres cultures. Ouais. Euh, je pense que c'est juste une matérialisation dans le concret de quelque chose qu'on fait tous, c'est-à-dire être en chemin. Être Ah en oui. chemin, parce que même si on a un quotidien où on change pas de pays, où on change pas de culture, etc., on vit des choses et on en apprend. Donc, on est en chemin toujours. Chaque journée nous apporte quelque chose. Donc, je pense que le fait de voyager, alors c'est peut-être aussi agrandir encore plus ce spectre-là d'exploration pour avoir encore plus de matière avec laquelle explorer et jouer et comprendre et en revenir aussi. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que quand souvent j'ai passé du temps à buter sur quelque chose, à ne pas le comprendre, le fait de voyager me donne aussi parfois le recul, un recul que bah, si on n'est pas sorti de sa culture, justement, on n'a pas conscience de ces biais culturels qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est apaisant de pouvoir comprendre. On parlait de liberté et de calme intérieur, bah, tu vois, je trouve que ça libère et ça apaise quand on sait, ah ok, ben oui, culturellement, j'ai souvent été amenée à penser comme ça ou à réagir comme ça ou à comprendre les choses de cette manière-là. Donc Mhm. moi, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir partager ces compréhensions et ces découvertes pour aider à s'apaiser, à se libérer de nos modes aussi de pensée qui parfois sont néfastes pour nous. Juste avoir une vision plus ouverte. Encore une fois, je reviens à l'ouverture, mais ouvrir son esprit à d'autres choses. Donc moi, c'est vraiment ça le voyage, c'est ouvrir son esprit, c'est être capable de recevoir autre chose comme information, comme compréhension du monde et créer un espace d'échange autour de ça. Donc avec les chevaux, avec les humains, avec l'environnement naturel, parce que la nature m'a énormément appris aussi dans tous ces voyages-là. Euh, le fait de se mettre en chemin, d'oser aussi aller vers bah, sa mission de vie, vers qui on est vraiment. Donc c'est pour ça que je te dis, on n'a pas besoin de changer de pays pour le faire. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Et j'essaye au maximum bah, du coup de partager cette richesse-là parce que je sais que bah, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Euh, et je trouve que c'est enrichissant de le partager. Mhm. Ah, c'est sûr. Et donc, tu proposes plusieurs euh, manières de le partager, que ce Ouais. soit un blog ou tu accueilles des personnes, des groupes et Des immersions, oui, ben, j'aime bien. une C'est vrai que immersion. ça a été un appel, ouais.
de pouvoir permettre aux gens de sentir dans leur cellule vraiment ce que c'est d'être en dehors de son conditionnement habituel ou de son environnement habituel. On se Ouais. découvre énormément. Je trouve que c'est peut-être un catalyseur. Tu vois, tu me disais qu'est-ce que c'est le voyage? C'est un Ouais. catalyseur quand même de découverte, de compréhension de soi, ça fait bouger les choses de voyager, clairement. Donc oui, c'est pour ça aussi que la partie immersion, elle est venue d'une manière assez naturelle où je me disais, oh, comme pour le film, un appel à me dire, si je ressens ça et que ça me fait autant de bien, je suis sûre que ça pourrait faire du bien aux autres. Est-ce que ça vous tente? Donc voilà, c'est un peu ces appels-là. Souvent, moi, je réponds à ces appels-là, en fait, qui viennent naturellement quand c'est le moment. Absolument. Et donc, il y a, moi, je crois beaucoup au voyage en tant que, Bah effectivement, oui, facteur de transformation. C'est presque voyage initiatique parfois, il y a cet aspect-là. et on en a fait un en Arizona, d'ailleurs. Et oui, on a été absolument en Arizona, c'est dans le film Sans attache, des bons souvenirs de tout ce qui s'est passé. Je vais y retourner dans un mois d'ailleurs. Et donc, tu as aussi créé une formation. Peut-être tu voudrais nous en parler un peu et qu'est-ce que tu souhaiterais partager avec cette formation plutôt autour de la relation. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette relation avec le cheval? Qu'est-ce qui est important de partager? Oui, ben effectivement, comme je te disais, j'ai essayé plusieurs formats, plusieurs manières de partager. Et là, c'en est une autre Mhm. du fait que je bouge beaucoup géographiquement, souvent les gens voulaient que je puisse être présente et c'était pas toujours évident. Et c'est surtout que je me suis rendu compte, grâce à cette manière-là d'interagir sur du plus long terme, donc là on est sur une formule de 3 mois, ça permet aussi d'intégrer beaucoup plus les enseignements. Comme on disait, bah, ça prend du temps d'explorer, découvrir, intégrer, comprendre. Donc là, c'est des accompagnements réguliers, mais plus étalés sur le temps, ce qui nous permet de vraiment en profondeur aller au cœur de la relation parce que c'est plusieurs couches, justement, comprendre qu'est-ce qui se joue en moi, qu'est-ce qui se joue pour le cheval, de quoi j'ai besoin, de quoi il a besoin et comment on crée un espace où on se retrouve et où on se sent aussi autonome dans la relation au cheval parce que très souvent, je trouve qu'on est. Alors, il y a un petit conditionnement culturel là-dessus, mais on a beaucoup d'injonctions à suivre la méthode Intel, la manière de faire, de machin. Et moi, je suis vraiment pour le fait de faire sa cuisine intérieure. C'est important d'être soutenu, accompagné, d'ouvrir ses horizons, d'aller voir plusieurs choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens se l'autorisent de plus en plus à Oui. aller voir un peu ce qui se fait, à faire leur propre cuisine intérieure, mais c'est aussi à se sentir capable de se sentir autonome, se sentir outillé. Donc, quand je disais la liberté, pour moi, elle passe par la conscience, ben, c'est aussi ça que je souhaite apporter aujourd'hui, c'est pouvoir prendre conscience des choses, ça nous donne des outils pour pouvoir après être autonome, se sentir capable de faire les choses parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer. On n'applique pas juste une D'accord. méthode. Mhm. De créer sa propre méthode finalement ou de créer Oui, sa et sa propre propre approche, relation, en fait. sa Quand propre je relation. comprends ce qui se joue, ben, je sais ce qui est Mhm. important pour le cheval, je sais ce qui est important pour moi et je choisis. Donc, j'ai la liberté de choisir parmi les outils, d'aider le cheval à être équipé émotionnellement, de moi m'équiper émotionnellement et de choisir ce qu'on va vivre ensemble dans cette liberté-là, justement. Mhm. Et c'est important de travailler avec son propre cheval pour ça ou ça peut être avec Euh, n'importe quel cheval. Moi, je dirais que c'est possible de le faire avec n'importe quel cheval parce qu'en fait, la magie de la relation, bon, je pense avec beaucoup d'animaux, mais entre autres avec le cheval, c'est qu'il y a une profondeur et un accueil de la relation qui est vraiment, dès le premier contact, on peut vivre quelque chose de très fort, de très puissant. Donc, c'est bien de pouvoir suivre un accompagnement avec le même cheval ou les mêmes chevaux. Mhm. Mais c'est toujours intéressant parce qu'en plus, là, il y a une notion de groupe aussi, donc on peut partager, voir les autres ce qu'ils font. Comprendre, quand je parle aussi de la compréhension, ben, c'est de pouvoir s'ouvrir l'esprit, voir ailleurs, pas juste dans ma relation avec mon cheval et comprendre qui on est, oui, mais comprendre qu'est-ce que c'est un cheval, qu'est-ce que c'est un humain, voilà, de s'ouvrir l'esprit, ça nous aide à prendre du recul et du coup être plus serein par rapport à notre relation. Donc non, ça peut se faire avec n'importe quel cheval avec qui on peut être en relation. Ok. Donc j'ai une petite question fétiche que je pose à tous les intervenants, tous les intervenants.
Ouais. qui est autour de la conscience. Bon, tu en as un petit peu répondu déjà, mais et comment est-ce que le cheval nous aide à être plus conscient, hein? On a commencé un peu comme ça, et, euh, et voilà. Qu'est-ce qui est important pour toi par rapport au comment est-ce qu'il nous aide, comment est-ce qu'il peut nous aider? Euh, Ah, Ah oui, comment il nous aide à être plus question, conscient? la question, souvent, ça, c'est une question qui donne à réfléchir, Oui, ça. c'est une chouette question. Euh, C'est une question que je me pose aussi. oui, et je pense que je vais continuer à avoir des choses qui me viennent dans les prochains jours, du coup. Euh, je dirais déjà en ne parlant pas notre langage, Ah ouais, parce que ça nous oblige à conscientiser en fait comment on communique. ah ouais. Et c'est ça, je trouve que c'est fondamental. C'est ça qui fait qu'après, on a autant de liens qui se font dans notre communication avec les humains, parce que grâce au cheval, on prend du recul sur notre mode de communication, verbal, corporel, etc. On ne parle pas le même langage, on n'est pas la même espèce. Et le fait à la fois qu'il soit dans l'accueil d'une relation interespèce et qu'il ne parle pas le même langage que nous, je trouve que ça nous rend beaucoup plus conscients de qui on est et l'importance qu'ils accordent aussi aux émotions nous aide à prendre du recul là-dessus et à être conscient des nôtres. Merci, Leïla, pour tous ces éléments. Ben, Euh, merci à toi. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton actualité? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment? À partir donc Euh, de décembre de cette année. oui, c'est ça. Ben, écoute, il y aura une autre session en février de formation en ligne justement pour aller vers une relation plus libre et authentique avec notre cheval. Donc, l'idée, c'est voilà, c'est de pouvoir être accompagné dans ce chemin-là de conscience, de liberté, d'exploration avec son cheval. Probablement des immersions qui s'en viennent l'an prochain avec des petites destinations surprises, mais là, c'est encore en cours. D'accord. Euh, voilà, donc moi, je continue à partager de toute façon sur les réseaux, Facebook, Instagram. Je suis restée sur les bons vieux réseaux. Et puis, ouais, comme tu disais, bah, le blog, j'essaie de partager. Là, prochainement, je sors aussi quelques petits épisodes sur la Mongolie, justement, parce que ça a été Ah oui, une exploration assez intense. oui, Et oui, voilà, donc je veux bien le les choses croire. continuent à s'ouvrir et à bouger. Voilà. Ok, bah écoute, alors à bientôt de se retrouver. Donc sur ton site internet, c'est sans attache, Leila-pages.com. Et pour voir le film, leila-paget.com. s'il y a des personnes D'accord. qui veulent voir le film, c'est effectivement sansattache.com. Voilà. Et vous pouvez l'avoir en DVD ou en VOD. Et avec la super intervention de Sylvain Gillier. Ok. Et donc sur le blog, sur ton Instagram, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est sans attache, Leila Pages, l'un ou l'autre, vous Voilà. allez me trouver. Voilà. Donc pour formation en livre ou pour immersion au Costa Rica ou ailleurs, ça va être la surprise. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview Ben, autour merci à toi de pour la l'invitation. liberté, hein, autour de Ouais. la liberté sans limite, mais aussi avec la relation, avec le calme intérieur, et puis avec cette conscience, hein, que nous apporte la relation interespèce, la relation avec l'autre finalement. Et Ben, merci à toi d'ouvrir cet espace pour tous les intervenants, justement, et pour diffuser ce message-là. C'est important. alors, si vous avez des questions à poser en direct à Leïla, eh bien donc rendez-vous ce soir, donc le 12 décembre, pour un échange questions-réponses qui sera en direct sur Zoom. Donc c'est sur inscription. Inscrivez-vous bien sur sur le lien pour participer à un échange en direct questions-réponses avec Leïla et avec les autres intervenantes de la journée. Super. Merci Merci beaucoup. Sylvain. Merci. Bye bye.